Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 10 au 16 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est l'iceberg et on parle d'obstacles et de secrets. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Donc ici, on dit qu'il y a un obstacle sur votre chemin qui vous empêche de progresser, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche peut-être d'amorcer un changement dans votre vie parce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait des zones d'ombre. Alors vis-à-vis peut-être d'une personne dans votre entourage, que ce soit au niveau amical, sentimental ou professionnel, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, vraiment, on vous dit qu'il y a un obstacle ou peut-être que quelqu'un vous cache des choses, peut-être qu'il y a un secret. En tout cas, on vous dit que de suivre votre instinct, c'est votre instinct qui vous permettra de comprendre les choses. C'est votre instinct qui vous, en vous faisant confiance, qui vous permettra peut-être de mettre de la lumière sur les secrets, qui vous permettra d'éclairer des zones d'ombre qu'il y a actuellement dans votre vie, mais vous les ressentez, hein, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal en ce moment qui se passe et vous savez pas, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. C'est pour ça qu'on vous dit ici de prendre du recul, de regarder la situation sous un angle différent pour pouvoir justement avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir trouver les solutions également. Donc ici on dit vraiment examiner la situation sous tous les angles parce que vous allez pouvoir vous apercevoir de certaines choses et c'est en examinant la situation que vous allez pouvoir mettre la lumière, éclairer certaines choses qui vous empêchaient de comprendre justement pour avancer, ou en tout cas vous allez peut-être mettre le doigt sur une trahison également. Alors la trahison, c'est pas forcément un adultère, hein. Ça peut être, on peut être trahi, se sentir trahi de différentes manières. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous et dans quel domaine de votre vie également. Donc ici, attention, il y a un obstacle sur votre route, et on vous dit surtout d'écouter votre intuition parce qu'elle saura vous conseiller et elle va vous permettre d'avoir les compréhensions nécessaires pour dépasser cela, pour passer outre cet obstacle, en tout cas, pour le comprendre et pour avancer. Ici, on vous parle d'un choix. Donc ici, vous allez avoir un choix à faire. Alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela résonne. Mais en tout cas, il y aura vraiment un choix à faire pour vous permettre d'avancer et d'aller dans une direction qui vous convienne. Alors faites le choix du cœur, hein, toujours. Faites le choix qui va vous permettre de vous épanouir, le choix qui va vous permettre d'avancer et qui va vraiment vous être enrichissant et épanouissant pour vous. D'accord? Ne faites pas les choix en fonction du désir des autres, parce que ce ne sont pas les autres qui auront à travailler ou qui auront à aller sur ce chemin. Donc faites toujours le choix en fonction de vous. Alors, vous pouvez demander conseil, oui, mais n'oubliez pas que les gens ne se substituent pas à vous. Donc faites le choix qui vous parle. Donc ici, on vous parle de la lunaison, on vous dit que ça a un choix qui... Alors peut-être que vous êtes déjà dans ce cas de figure, ou en tout cas, si vous ne l'êtes pas, on vous dit que ça va arriver dans les 28 jours. Alors pas pour tous les Gémeaux, on est bien d'accord, mais pour certains et certains d'entre vous, remettez en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que vous savez déjà qu'il y a un choix qui va se profiler dans votre vie. Ça, on le sent, on sait que, ah là là, on sait qu'on va avoir un choix. Est-ce que de déménager, de changer de département aussi, parce que vous avez peut-être eu une mutation, ou peut-être que vous allez devoir changer de ville. Vous voyez comme ça peut vous parler pour vous rapprocher de votre travail également si vous en avez trouvé un, ou peut-être que si vous travaillez déjà, peut-être que vous allez chercher un appartement pour vous rapprocher, avoir moins de trajets aussi. En tout cas, il va y avoir des choix à faire dans les 28 jours qui viennent. Alors ça peut être déjà dans cette semaine, mais sinon on vous parle ici du cycle de la lune, du mois, on parle d'un mois, dans le cycle de la lune c'est 28 jours. Ici, on vous parle de quoi? Voilà, on parle de la trahison, de ces choses cachées, des choses qu'on ne veut pas que vous sachiez. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous voyez, là où ça va plus vous parler, hein, bon, bien sûr, si vous êtes célibataire, ça ne va pas parler au niveau sentimental. Ça peut vous parler au niveau amical, par exemple, même sur un plan familial. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a bien une trahison qui vient vers vous. Peut-être que vous êtes en train déjà de la vivre et vous le ressentez. C'est comme si, vous le savez, il y a plusieurs choses qui vous ont mis la puce à l'oreille, comme on dit, et vous dites qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal en ce moment, qui se passe, et vous essayez de faire ce qu'il faut pour comprendre. Alors c'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul. Prenez du recul et vous verrez que vous allez remettre, les morceaux de puzzle vont se remettre bout à bout et que vous allez vraiment comprendre d'où ça vient en fait, hein, ou de qui ça vient.
d'une situation ou d'une personne. Hein. Et bien, on vous dit qu'ici, vous allez en avoir la nouvelle. Alors, c'est comme si, moi, on me dit que vous allez être... vous allez recevoir un message qui ne vous était pas destiné. C'est comme ça que vous allez pouvoir recoller les puzzles, les morceaux de puzzle entre eux. En tout cas, peut-être qu'il y aura eu une erreur de destinataire. En tout cas, vous allez recevoir un message ou un mail ou vous allez avoir peut-être un message sur votre répondeur aussi. Et vous allez comprendre en fait d'où vient la trahison. Pourquoi aussi, vous allez comprendre un petit peu tout parce qu'on se sera trompé de destinataire quand on vous aura envoyé le message ou quand vous aurez reçu le message. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette trahison également. Donc ici, vous allez faire les éclaircissements, vous allez vraiment lever les interrogations que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette situation. Donc ici, oui, il y a vraiment un message, des nouvelles qui vont vous révéler cette trahison ou peut-être ce secret qu'on ne veut pas vous révéler. Alors attention, hein, peut-être que vous allez prendre ce secret qu'on ne veut pas vous révéler comme une trahison, mais c'est peut-être pas forcément une trahison non plus. Peut-être que c'est des gens qui essaient de vous protéger également. Mais bon, cacher la vérité, en général, ça protège pas grand-chose parce que de toute façon, tôt ou tard, la vérité se sait toujours. Donc ici, vous voyez, quand ça peut vous parler, donc ça peut être aussi des gens qui essaient de vous protéger. C'est pour ça qu'on vous cache des choses également. Mais vous allez le ressentir comme une trahison. Ici, on vous dit que ça, du coup, cette trahison, ça va vous demander de faire des choix. Vous allez devoir faire des choix par rapport à cette trahison quand elle va se révéler également. Donc ici, ça peut être un choix sur le fait sur un plan amical, sur un plan familial, au niveau professionnel également, au niveau sentimental aussi. Cette trahison vient de votre autre si vous êtes en couple. Alors attention, qui dit trahison ne dit pas forcément adultère. Peut-être que ici vous allez vous sentir trahi parce que votre autre vous aura promis quelque chose et qu'il n'aura pas tenu sa parole. Ça aussi, après ça dépend de la teneur aussi de la promesse, mais on peut se sentir trahi, on peut se sentir vraiment hyper déçu par rapport justement au manque de parole de l'autre personne. En tout cas, on peut se sentir trahi aussi sur le fait que une personne ne sera pas en accord entre ses paroles et ses actes en fait. Une personne peut parler beaucoup, mais agir peu. Donc forcément, à un moment donné ou à un autre, on peut se sentir trahi justement parce que cette personne parle pas, mais on voit pas beaucoup de résultats, on la voit pas non plus vraiment bouger pour être en accord avec ses paroles, on la voit pas beaucoup bouger pour voir ses paroles en accord avec ses actions. Ici, on vous dit que dans le mois qui arrive, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles vis-à-vis d'une administration, peut-être que vous attendez des nouvelles vis-à-vis d'un stage, d'une formation, peut-être que vous voulez reprendre des études, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à une candidature, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un prêt. On vous dit que les nouvelles arrivent. Hein. Donc ici, surtout pour les candidatures, ce qu'on me dit, c'est que c'est vrai que les entreprises répondent rarement, se donnent rarement la peine de répondre vis-à-vis des candidatures, et pour celles et ceux qui vont avoir une réponse par rapport à ça, eh bien, sachez que ce sera une réponse positive. En tout cas, ce sera pour vous rencontrer et ce sera vraiment pour avoir vous aurez un rendez-vous justement pour un premier contact pour vous rencontrer et voir si vous convenez vraiment bien au poste. Voilà pour vous qui recherchez du travail, si vous attendez une nouvelle suite à une candidature que vous avez fait suite à un postulat. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre premier message? C'est le chemin, et on parle de chemin de vie et de persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Mais si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Donc ici, on vous dit que quoi que vous viviez en ce moment, on vous dit que c'est fait pour vous faire évoluer, pour vous faire changer, pour vous faire comprendre des choses et pour vous faire changer aussi vos idées, pour vous faire changer, pour vous élargir vos horizons, pour vous ouvrir à de nouvelles choses également. Donc ici, oui, peut-être que vous avez l'impression de stagner, peut-être que vous avez l'impression d'être en échec, mais on vous dit non, surtout ne considère pas cette situation ou cette expérience comme un échec, considère cela comme un apprentissage. Ça te permet d'avancer. Ok, tu n'as peut-être pas obtenu ce que tu voulais, mais tu es invité à revoir ta copie.
revois ta stratégie, revois ce que tu voulais mettre en place. Donc ici, vous êtes invité à revoir votre copie si vous sentez que vous n'avancez pas comme vous le voulez. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous êtes vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'apprendre, et on vous dit que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie, et vous êtes vous êtes au bon rythme en fait, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, vous êtes vraiment au bon rythme. Donc ne pensez pas que vous stagnez, non, vous évoluez. On évolue chaque jour, hein, on avance chaque jour, même si on n'en a pas l'impression, et on change tout le temps. Donc ici, oui, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de progresser, ami Balance. Allons voir ici vos autres messages. Eh bien, on vous parle de la force. Avec le tigre, c'est la force. Donc ici, on vous dit que vous avez une force intérieure vraiment à prendre en considération par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Alors peut-être que vous vivez une expérience peut-être pas très agréable, peut-être que vous êtes en train d'expérimenter ou d'apprendre quelque chose de la vie peut-être que vous êtes déçu vis-à-vis d'une relation sentimentale, peut-être que vous êtes déçu vis-à-vis de votre job aussi. Donc ici, on vous dit que de toute façon, vous avez la force nécessaire pour avancer. Regardez, le tigre, il est bien décidé. Donc vous avez la force nécessaire pour pouvoir avancer vers les objectifs que vous voulez mettre en place dans votre vie, pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez réaliser également. En tout cas ici, faites confiance à la force du tigre pour vous aider ici. Vous allez pouvoir avancer en toute confiance. Regardez le tigre, hein, quand il est avec sa démarche, on le sent sûr de lui, on sait qu'il sait où il va. En tout cas, même s'il ne sait pas où il y va quand même parce qu'il se sent en accord avec lui et en accord avec ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il veut réaliser. D'accord? Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Faites confiance à votre force intérieure. Faites confiance au tigre qui est en vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de trahison. Donc ici, on vous dit que vous avez la force nécessaire pour... par rapport à une déception qui pourrait arriver dans votre vie, ou ça peut être une trahison également. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir une situation dans laquelle vous allez vous sentir trahi, en tout cas vous allez vous sentir déçu. Alors vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut parler. Peut-être que ici, certains d'entre vous, vous avez postulé un job et on ne vous l'avait pas reçu, donc vous vous sentez vraiment déçu, vous vous sentez triste. Et on vous dit que non, vous avez la force intérieure pour rebondir. Et ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que si vous n'avez pas obtenu ce job, c'est qu'il n'était pas fait pour vous. C'est qu'il y en a un autre quelque part. Donc continuez, persévérez. Vous allez trouver vraiment le bon emploi pour vous aider à avancer. Donc ici, ne restez pas sur cette trahison, ne restez pas sur cet échec. Vous ne stagnez pas, vous avancez. Donc ici, faites-vous confiance. Vous voyez ce que ça vous a appris. Chaque fois que vous vous sentez en échec, chaque fois que vous vous sentez déçu par rapport à une situation, faites un point. Dites-vous, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Qu'est-ce que ça m'a appris sur la vie? Comment je peux mettre les choses à mon avantage, comment je peux transformer les choses à mon avantage. Donc vraiment toujours vous poser ce genre de questions pour pouvoir avancer vraiment avec positif, en étant positif, en ayant un esprit positif et pour le mieux pour vous en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On parle du travail. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être commencé un travail. Alors peut-être que vous cherchez du travail, peut-être que vous avez un travail qui vous intéresse, ou peut-être que vous avez commencé un travail en développement personnel aussi, avec un coach, avec un thérapeute, ou peut-être que vous faites un travail dans ce style-là aussi. Peut-être que vous voulez devenir coach ou thérapeute également. Donc ici, on parle du travail. Ou en tout cas, on vous dit que vous avez tous les outils qu'il faut pour avancer sur votre chemin de vie, vers vos objectifs, vers ce que vous avez envie de réaliser, vers quelque chose qui vous parle en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on parle de travail, en tout cas, on vous dit que vous avez tous les outils aussi. Et on vous dit aussi qu'il y aura peut-être des travaux à effectuer chez vous. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, peut-être que certains d'entre vous, il y a des travaux à effectuer chez vous. Peut-être que vous voulez faire des travaux de peinture pour donner un petit coup de jeune à votre intérieur également, ou peut-être que vous avez besoin de changement aussi. Et ici, on vous dit que oui, il y a une progression. Vous voyez, on vous dit que vous changez, que vous progressez, que vous évoluez, et c'est ce qu'on vous dit ici. Alors déjà, on vous dit, avec cette pyramide, c'est que vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous savez vraiment vers quoi vous avez envie de vous diriger. Donc ici, il y a vraiment une stabilité, et c'est ça qui vous permet d'évoluer, qui vous permet d'apprendre et d'avancer en fait. Donc ici, on dit que vous avez tous les outils en vous pour continuer votre progression et votre élévation. En tout cas, il y a peut-être un travail que vous avez commencé, un développement personnel en spiritualité, et on vous dit que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train d'avoir les compréhensions nécessaires, et on vous dit surtout de continuer sur le chemin, vous êtes sur le bon chemin. Ou en tout cas, vous êtes en train de faire un travail qui va vous permettre de progresser, qui va vous permettre d'évoluer, peut-être dans la hiérarchie de votre entreprise, qui va vous permettre d'évoluer sur un plan intellectuel aussi, qui va
intellectuel, j'aime pas trop dire ça, mais qui va vous en apprendre beaucoup. Ça va développer des connaissances, ça va peut-être vous développer aussi de nouvelles opportunités, donc ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles portes également par rapport à certaines choses. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez la force, vous avez la persévérance, vous avez la détermination par rapport à un travail, peut-être par rapport peut-être à des travaux aussi que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à un développement personnel. En tout cas, on vous dit, faites-vous confiance, écoutez votre instinct, parce que le tigre a de l'instinct, donc écoutez votre instinct, il va vous guider sur le bon chemin. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les outils en vous pour avancer sereinement vers vos objectifs, vers ce que vous voulez mettre en place. Et ici, on vous dit quoi? Ben, on vous dit que malgré qu'il y ait cette trahison que vous allez apprendre, que vous allez découvrir, alors peut-être que cette peine ou cette déception que vous allez ressentir vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, alors vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut se passer, on vous dit que finalement ça va vous apporter des compréhensions, ça va vous permettre d'évoluer. Alors oui, bien sûr que vous allez vous sentir en échec vis-à-vis de cette personne, vous vous dire bah, je l'ai aidé mais voilà quand même remercie, ou j'ai fait ça ou ça, ou ci ou ça pour cette personne-là, et voilà, enfin aucune reconnaissance, mais c'est pas grave, on vous dit ici que vous devez en passer par là pour avoir certaines compréhensions. Vous allez continuer à expérimenter et vous allez le comprendre. Hein. Vous allez le comprendre parce que vous êtes bien stable dans votre vie, vous êtes bien ancré. Donc vous allez comprendre que finalement ce que vous vivez ici, bah, c'est pour progresser, pour faire comprendre. Peut-être qu'ici il y avait un schéma répétitif aussi et on vous a resservi une fois de plus un schéma habituel, on va dire, et vous allez comprendre vraiment qu'ici, vous allez vraiment avoir les compréhensions nécessaires justement pour ne plus reproduire ce schéma ami balance. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est vraiment c'est vraiment ici, c'est une expérience ici qui est faite pour vous permettre de progresser, d'avancer et d'évoluer, de ne plus reproduire un schéma répétitif si c'est par rapport à un schéma répétitif. En tout cas, c'est pour vous permettre de guérir certaines choses aussi et pour passer à autre chose en fait. Voilà pour vous amis balance, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? C'est la voiture et on parle de petits déplacements et de contrôle. Tu es au volant de ta vie. Donc oui, c'est vous qui êtes au volant de votre vie, c'est vous qui conduisez votre vie, qui allez là où vous avez envie d'aller en fait. Hein. Vous allez sur le chemin sentimental que vous avez désiré ou pas. Dans un premier temps, c'est vous qui faites les choix en fait, qui vous amènent dans certaines situations de votre vie. En tout cas, on vous dit que c'est vous qui avez le libre arbitre. Donc tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée. Tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Donc ici, oui, vous ne savez pas où vous allez arriver, mais vous savez que vous allez arriver quelque part. Donc vous avez confiance et vous maîtrisez la situation. Donc oui, vous poursuivez votre route en toute confiance. Vous faites confiance en la vie, vous avez confiance en vous et vous faites confiance en l'univers. Et bien vous avez raison, c'est ce qu'on vous dit. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Donc ici, on vous dit que par rapport à votre progression, par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie ou ce que vous voulez mettre en place, on vous dit ici, bah, faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, faites des pauses régulières pour voir si vous avez respecté les étapes, si les étapes se sont déroulées comme vous les souhaitiez, si vous êtes toujours sur le bon chemin, si vous n'avez pas dévié de vos envies, de votre objectif, si vous êtes toujours sur le bon chemin en fait, vers la bonne direction. Donc ici, oui, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Voilà pour vous, amis Verseaux. Ce sont des super énergies aussi. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous. En tout cas, il va y avoir une opportunité à saisir. C'est d'être au niveau professionnel, c'est d'être au niveau sentimental. En tout cas, il y a vraiment ici... Alors, le hasard n'existe pas, hein, parce qu'on parle toujours de hasard. Mais là, franchement, le hasard n'existe pas. Donc ici, c'est quelque chose que vous avez peut-être souhaité, que vous avez peut-être visualisé. En tout cas, il va y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous. Donc, est-ce que vous allez la saisir, amis Gémeaux? Amis Verseaux, je pense que oui, parce que ici, quand même, vous êtes aux commandes de votre vie, donc vous savez ce que vous voulez, vous savez quelle direction vous voulez prendre. Donc ici, oui, une nouvelle opportunité, une chance qui va s'offrir à vous par rapport à des projets, par rapport à une envie que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment il y a des désirs qui devraient être satisfaits cette semaine. En tout cas, il y aura de bonnes nouvelles qui viendront vers vous par rapport à un projet,
pour vous aider à aller justement aussi peut-être prendre la direction de ce projet, ou pour vous rapprocher petit à petit toujours de ce projet que vous voulez mettre en place, ou d'un aboutissement de projet, de continuer sur le chemin pour arriver à vos objectifs en fait. Et aussi on vous dit qu'il va y avoir un choix. Il va y avoir un choix. Donc ici, cette opportunité qui vient vers vous, c'est peut-être le choix. Il y a un choix qui va s'offrir à vous. Et on vous dit que ce choix est une opportunité. Alors, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est qu'il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix. Quel que soit le choix que vous allez faire, c'est un choix qui a été inscrit de toute façon dans votre vie, dans votre destin. Donc ici, faites le choix du cœur, toujours. Faites le choix qui va vous permettre de vous sentir épanoui, qui va vous permettre vraiment de vous diriger vers le bonheur, celui que vous voulez construire, ce que vous voulez voir se réaliser. Donc ici, oui, il y a une opportunité qui vient vers vous et c'est un choix. C'est un choix que vous allez devoir faire. Peut-être que c'est un choix entre deux personnes, si c'est au niveau sentimental, parce qu'ici, vous allez peut-être avoir un choix au niveau professionnel, peut-être qu'on va vous proposer une promotion, peut-être qu'ici, peut-être quelqu'un va vous dire, ah bah tiens, en fait, dans une entreprise, dans une société que je connais, eh bien, ils recrutent quelqu'un qui correspond à ton profil. Vous voyez comme ça peut parler, mais en tout cas, il peut y avoir une opportunité dans ce style-là, et vous aurez un choix. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Quelle personne je choisis dans ma relation amoureuse? Ou tiens, c'est cette situation, j'ai le choix entre ça et ça. Vous voyez comme ça peut vous parler? En tout cas, si oui, il y a un choix, mais c'est une belle opportunité pour vous, pour pouvoir avancer dans vos projets, pour avancer dans votre vie, pour avancer sur votre chemin de vie également. Voilà. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un changement qui vient vers vous. Donc ici, oui, bah, c'est ce choix-là et cette opportunité-là qui vont forcément apporter un changement dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a un changement qui vient vers vous. Alors c'est peut-être un nouvel amoureux, ça peut être un nouveau job, ça peut être peut-être un enfant aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous souhaitez avoir un enfant, vous faites tout ce qu'il faut pour l'avoir. Pour l'instant, vous avez l'impression que ça ne prend pas. Ça peut être ça aussi, le fait de devenir parent. Vous voyez, quand ça peut être aussi un déménagement, c'est changer de lieu de vie. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, peut-être que c'est aussi, ça peut être beaucoup de choses. Faites en fonction de votre vie, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on parle d'un déménagement, on peut parler d'une grossesse aussi. Donc, les cigognes, ce sont des oiseaux migrateurs. Donc ici, on peut parler de déménagement. Oui, donc le changement, c'est peut-être une volonté de déménager et de changer de lieu de résidence, de lieu de vie. Peut-être que ici, vous avez eu une promotion, donc il va falloir, vous allez avoir les moyens de prendre quelque chose de plus grand. Ici, peut-être que vous avez peut-être eu une mutation aussi, donc forcément ça va provoquer un changement dans votre vie, il va falloir déménager également. Ici, comme je vous disais, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, peut-être que vous essayez d'avoir un bébé, d'agrandir la famille. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez pouvoir devenir parent. Alors peut-être si c'est pas dans cette semaine, ce sera dans le mois qui arrive, hein, ou dans le trimestre en cours. En tout cas, ici, il y a le changement désiré qui arrive. Ce qu'on me parle aussi avec la cigogne, c'est de la naissance d'un projet aussi. Donc, vous allez apporter du changement dans votre vie parce que vous allez œuvrer justement par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous allez faire en sorte de commencer ou de démarrer ce projet, de matérialiser ce projet. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se déroulera bien. Enfin, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de faire des pauses étape par étape pour pouvoir avancer étape par étape dans vos objectifs, dans votre vie, dans ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Verseau, mais en tout cas, il y a vraiment des jolies choses qui viennent vers vous. Hein. Alors, en tout cas, ici, oui, il y a une nouvelle chance qui vient vers vous, qui va apporter du changement dans votre vie. Il y a une nouvelle opportunité, oui, qui va vous ouvrir de nouvelles portes, qui va vous ouvrir de nouvelles directions, qui va peut-être vous permettre de vous fixer de nouveaux objectifs également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on est vraiment dans des belles énergies ici pour avancer, vous êtes au volant de votre vie, c'est ce qu'on vous dit, donc ça va vous aider à avancer, à passer peut-être la 3e, voire la 4e, par rapport à votre voiture, par rapport à votre vitesse pour avancer également. En tout cas, ici, on dit de ne pas faire d'excès de vitesse, mais prendre votre temps quand même. Hein. Avancer sans vous précipiter, mais avancer sûrement. Ici, on vous dit qu'il y a un choix par rapport à un projet. Peut-être par rapport à un projet qui demande à naître, hein, par rapport à un projet qui demande à se réaliser. Donc, vous hésitez encore, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Peut-être que vous avez encore des choix à faire justement pour la mise en route du projet. Donc ici, ça peut être aussi par rapport à une grossesse. Est-ce qu'on fait un bébé? Est-ce qu'on fait pas un bébé? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Vous savez, il y a toujours des bonnes excuses à trouver pour ne pas faire de bébé en se disant c'est jamais le bon moment. Donc ici, si vous avez vraiment envie, de toute façon, lancez-vous.
non, c'est vous, n'oubliez pas que vous êtes au volant de votre vie. Donc personne ne peut choisir à votre place sur le fait que vous avez déjà envie d'avoir un bébé ou sur le fait si c'est le bon moment ou pas le bon moment. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a un choix par rapport à une grossesse, par rapport au fait d'agrandir la famille. Peut-être qu'il y a un choix aussi, et il y a un choix à faire aussi par rapport à un projet. Est-ce que me lance dans ce projet ou est-ce que j'attends encore un peu? Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a un changement qui vient vers vous. Il y a vraiment... peut-être un déménagement, est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas? Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Verseau, mais en tout cas, il y a vraiment des énergies qui bougent ici, hein. Ça bouge, on a envie de bouger, on a envie de mouvement, on a envie d'apporter du changement dans sa vie, et de toute façon, le changement, vous avez envie d'apporter le changement, mais le changement va vous trouver. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.